Bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche 10 mars 2024 à 10h du matin exactement aura lieu la prochaine nouvelle lune. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Et je vous propose de faire de l'eau de lune, c'est-à-dire de sortir votre carafe d'eau minérale samedi soir à 10h exactement et de la récupérer dimanche soir à 10h exactement afin que cette eau se charge de toutes les qualités positives du signe du poisson. Oui, parce que cette nouvelle lune a lieu dans ce magnifique signe qu'est le signe du poisson. Alors, quand vous posez l'intention que votre eau de lune se charge de toutes les qualités positives du poisson, quelles sont-elles exactement? Eh bien, je dirais que celles qui viennent en premier à l'esprit et celle que je demanderais vraiment qu'elle se charge dans cette eau de lune, c'est l'imagination, la créativité, la capacité à rêver, à être inspiré, à avoir de nouvelles idées. C'est aussi une excellente eau de lune pour développer vos dons psychiques, pour vous aider à vous relier encore mieux à votre intuition, oui. C'est pas mal en fait comme lapsus, parce que j'allais dire aussi que le signe du poisson est, dans les signes du zodiaque, un des signes les plus sensibles à la musique, au son, aux fréquences. Et donc, dire intuition au lieu d'intuition, c'est pas mal, ça mène au sujet suivant. Donc, ce sont là toutes les qualités du signe du poisson. Bon, avec ça viennent aussi des défauts, bien évidemment. Le poisson est parfois juste un doux rêveur qui ne fait un peu rien de sa vie. Mais bon, pour cette nouvelle lune, c'est pas ça qu'on demande en fait. On va faire de l'eau de lune pour qu'elle se charge de toute la médecine du poisson, de tout ce qui est positif. Le fait que le poisson est le signe qui est le plus facile à se déconnecter de son ego et à se connecter à l'amour et à la paix universelle. À vraiment... c'est pas qu'il voit plus grand, quoi. C'est pas comme l'aigle qui va plus haut dans le ciel. Lui, il part carrément dans une autre dimension. Donc, c'est plus loin que la médecine de l'aigle, si je peux dire ça comme ça. C'est la médecine du voyage astral. Ça, c'est pour vous dire, vite fait, bien fait, toutes les qualités du poisson. Mais non, pour cette nouvelle lune, j'avais quand même envie de regarder un peu plus où étaient toutes les planètes. Et en fait, en regardant la carte du ciel, c'est impossible, ça saute vraiment aux yeux que toutes les planètes sont, entre guillemets, racrapotées. Elles sont presque toutes en poisson, en bélier, elles sont vraiment toutes proches les unes des autres. Alors, lors de la nouvelle lune, nous aurons tout particulièrement 4 planètes en poisson. Fatalement, on a le soleil et la lune, qui sont toutes les deux en 20 degrés du poisson. Mais on a Saturne et, je regarde mes notes, Saturne, c'est déjà pas Saturne, donc c'est bien que j'ai pris des notes. Je crois que je suis un peu connectée au poisson, genre ça fait 5 fois que je recommence cette vidéo, alors que d'habitude, ça fait en une fois. Mais donc, je suis un peu comme ça. Bref, nous avons Jupiter. Mais non, oh là là, non, on a vraiment Saturne. Saturne et Neptune qui seront aussi en poisson. Et en fait, le soleil et la lune sont vraiment... Ils sont à 20 degrés et il y a une planète qui est à 11 degrés, l'autre à 27 degrés. Donc, cette nouvelle lune a vraiment lieu au centre de Saturne et Neptune. Neptune, c'est la planète de l'idéalisme, du rêve. C'est une des planètes qui régit le signe du poisson. Donc Neptune est dans son signe, en fait. Neptune, il se sent bien. Et on a de l'autre côté Saturne. Saturne qui est lié au Capricorne, qui est lié à la mise en place de structures, mais vraiment de réaliser les trucs, de les faire en sorte que les choses soient construites, que les choses se réalisent ici dans la 3e dimension. Donc on a une alliance du rêve et de faire en sorte que ces rêves soient réels. Alors, on a en fait doucement Neptune et Saturne qui se rapprochent
l'une de l'autre. Et à un moment donné, elles seront en conjonction, donc elles seront entre guillemets au même endroit. Pas exactement au même endroit, hein, mais quand on aplatit tout sur une carte du ciel, ça donne l'impression qu'elles sont au même endroit. Même s'il ne va pas y avoir un collapse des deux planètes. Mais soit, ça c'est l'aspect magnifique de regarder un truc qui est en 3 dimensions et de le plaquer sur une feuille et que ça devient de la 2e dimension. Soit. Nous aurons donc une conjonction entre Saturne et Neptune. Ça n'arrive pas très souvent. Et la dernière fois que c'est arrivé, les amis, c'était en novembre 1989. Et que s'est-il passé en novembre 1989 ? Eh bien, je vous le dis en plein, comme ça, c'était la chute du mur de Berlin. Alors, c'est vraiment pas le truc dont j'aurais pensé à vous parler dans une vidéo. Sauf que, moi, j'ai une amie qui part à Berlin ce week-end pour visiter. J'ai un autre ami qui m'a proposé d'aller à Berlin. Et donc, je me dis, ok, Berlin, j'ai Berlin qui danse comme ça autour de moi, qui n'arrête pas de dire « Hello, hello ». Je vais dans un magasin de musique. Et puis, il y a la pochette d'un vinyle comme ça qui me saute aux yeux et qui s'appelle Berlin Calling. Que je connais pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est, mais je me suis dit, ces derniers jours, Berlin n'arrête pas de me faire des petits coucous. Et puis, je regarde la carte du ciel, et puis je dis, ah mon Dieu, mais la dernière fois que c'est arrivé, c'est justement au moment de la chute du mur de Berlin. Alors, on a Neptune, l'idéalisme, on a Saturne, l'organisation, les structures. Et la chute du mur de Berlin, on peut l'interpréter un peu comme on veut, mais on peut... je veux pas faire de révision historique, mais une métaphore, c'est plus qu'une métaphore en fait, puisqu'il y avait vraiment un mur, il y avait vraiment une structure, il y avait vraiment une barrière. Pour un idéalisme, la fin de la guerre, on a fait tomber tous les murs, on a fait tomber tout ce qui nous sépare, on a fait tomber les structures qui ne nous servaient plus. Si on peut regarder cet événement historique de cette manière-là. Donc, on a cette nouvelle lune qui est juste en milieu de ces deux planètes, qui se rapprochent l'une de l'autre et qui vont être en conjonction un peu plus tard dans l'année. Donc, pour moi, au-delà de faire de l'eau de lune et de la boire pour améliorer vos dons psychiques, le meilleur truc à faire, vous buvez un petit coup avant d'aller dormir pour faire des rêves incroyables. Je le fais chaque année, ça marche du tonnerre, et je dois dire que pour l'instant, même si j'ai pas encore fait mon eau de lune, ce début du mois de mars, c'est plein de rêves vraiment incroyables, qui me donnent plein de messages. Mais donc, c'est la bonne saison. C'est la bonne saison pour poser l'intention de faire des rêves pendant la nuit et vous les notez le lendemain matin pour rien oublier. Et si ça n'a pas de sens, ce n'est pas grave. Le sens vous sera peut-être révélé plus tard. Mais donc, cette eau de lune va encore vous améliorer votre capacité à rêver et à vous souvenir de vos rêves. Donc, ouais, je suis partie. Je fais une petite tangente, là. Je reviens à mon sujet, que j'ai d'ailleurs complètement oublié, n'est-ce pas ? C'était le mur de Berlin, c'était la chute des structures. Ah oui, donc cette conjonction des planètes Saturne et Neptune qui va arriver cette année un peu plus loin, je pense que c'est un peu plus tard, je pense que c'est en été. Je dois encore regarder exactement la date. On a cette nouvelle lune exactement au milieu de ces deux planètes pour l'instant. On a le fait que c'est la dernière nouvelle lune de l'année. Donc l'année astrologique, elle commence avec la période du Bélier, donc elle commence avec l'équinoxe de printemps. Donc en vrai, c'est un excellent moment de poser votre intention pour ce que vous voulez réaliser pour cette année 2024 en fait. Il y a beaucoup de pression sur le 31 décembre, 1er janvier, mais en réalité, le vrai, si on met ses lunettes d'astrologue, la vraie nouvelle année, c'est bientôt, quoi. Mais donc, la nouvelle lune en Poisson, c'est un bon moment cette année pour poser votre intention.
Et puis, on va vite rentrer dans la période du bélier qui, lui, passe à l'action. Et donc, entre le moment où on pose ses intentions et puis on met en pratique des vrais trucs qu'on fait au jour le jour pour réaliser ses rêves, ben ça va venir vite. Ça va venir dans les jours qui viennent et ce sera le bon moment parce que fin mars, début avril, avec la nature qui... Elle est vraiment totalement réveillée là maintenant. On aura beaucoup plus d'énergie pour faire des choses concrètes. Donc, si vous n'êtes pas fort satisfait de votre début d'année 2024, janvier, février, dites-vous, mais ce n'est pas grave parce que le vrai début de l'année, c'est maintenant. Et donc, voilà, j'ai une nouvelle opportunité de poser mon intention. Et donc, ce dimanche, je pose mon intention. Et je passerai à l'action à partir de l'équinoxe de printemps. Alors, si vous voulez que cette intention soit encore plus forte, je dirais, demandez-vous quel est le rêve que vous voulez vraiment réaliser et que cette réalisation implique la dissolution des vieilles structures qui sont devenues inutiles ou des structures qui ont été construites à cause de la peur, à cause de la haine, plutôt que en étant inspiré par la paix, en étant inspiré par l'amour. Si votre intention s'inscrit dans cette idée-là, vous allez vraiment pouvoir profiter de cette énergie de Neptune et Saturne qui se rapprochent de plus en plus pour que vos rêves se réalisent en fait. Le poisson, il rêve à fond, il a 1000 rêves. Après, c'est autre chose de les réaliser. Mais pour cette nouvelle lune en poisson, soyez inventifs, soyez créatifs, n'ayez pas peur de rêver grand, de voir grand, d'imaginer les trucs les plus improbables, les plus impossibles. Et posez votre intention de cette année réaliser ces rêves, ou en tout cas poser les premières pierres pour réaliser ce rêve qui, s'il est vraiment grand, énorme, c'est pas dit que vous allez le réaliser en un an, mais là, on a les énergies du ciel et des planètes qui sont là avec nous et derrière nous dans le sens pour nous aider, pour nous pousser, pour nous donner de l'énergie pour avancer encore plus vers la réalisation de nos rêves. Ah là là, voilà, sur toutes ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt!